3 Israéliennes retenues en otage par le Hamas ont été libérées ce dimanche dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Afin d'assurer la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington ce lundi, 8000 soldats de la garde nationale ont été mobilisés en renfort. 3 Israéliennes retenues en otage par le Hamas ont été libérées ce dimanche après 15 mois de captivité. Prises en charge par la Croix-Rouge sur la place Saraya dans la ville de Gaza, les 3 femmes ont été remises à Tsahal et se trouvent désormais en Israël. Après une première évaluation médicale et des retrouvailles avec leur mère, les 3 anciennes otages doivent être transférées à l'hôpital. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas prévoit qu'en contrepartie de leur libération, 90 prisonniers palestiniens retrouvent leur liberté. Des équipes de la Croix-Rouge sont entrées dans la prison d'Ofer, près de Ramallah, en Cisjordanie, pour prendre en charge les détenus. Dans le même temps, 200 camions humanitaires sont entrés dans Gaza, au poste frontière de Rafah, en provenance d'Égypte, pour livrer des produits essentiels. Afin d'assurer le bon déroulé de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington ce lundi, 8000 soldats de la garde nationale d'une quarantaine d'États américains ont été mobilisés pour renforcer le dispositif de sécurité. Depuis ce samedi, les troupes contrôlent la circulation dans la capitale fédérale et assurent des patrouilles dans les stations de métro. En parallèle, des milliers de manifestants anti-Trump sont descendus dans les rues de Washington pour défendre les droits des femmes, la justice raciale et d'autres causes qu'ils estiment menacées par la nouvelle administration. La cérémonie d'investiture, qui se déroule habituellement sur les marches du Capitole, se tiendra exceptionnellement à l'intérieur du bâtiment du siège du Congrès, en raison du froid polaire qui balaie la région. Si le jour de l'investiture se veut un temps traditionnel, marquant la prestation de serment d'un nouveau président, Donald Trump a promis de se mettre au travail et de signer une série de décrets dès le premier jour de son mandat. La gare de Kadam à Damas était autrefois la fierté de la Syrie, reliant l'Europe à la péninsule arabique sous l'Empire ottoman. Au lendemain de la chute du régime d'Assad, de nombreux Syriens espèrent la remise en état de la station et voient dans cette reconstruction l'occasion de créer un symbole fort de la renaissance du pays. Avant qu'elle ne soit détruite pendant la guerre, Mazen Mala, cheminot, travaillait à la gare, comme plusieurs générations de sa famille. كان سفر يومي عنا يعني نشوف قطار ونشوف يعني القاطرة كانت قطعة منا يوميا نحن فيها 12-13 ساعة لما ارجع على البيت انا من تعبي ما اشوف اولادي قد ما اشوف القاطرة. Le chemin de fer syrien n'a jamais retrouvé sa prospérité d'antan sous Assad. Pendant toutes les années où l'armée syrienne maintenait le contrôle du quartier de Kadam, Mazen Mala s'est tenu à l'écart de la gare. Aujourd'hui, lui et d'autres espèrent que le chemin de fer pourra être débarrassé de ses décombres et de son sombre passé et devenir un élément central de la relance économique de la Syrie. L'ancien cheminot espère pouvoir un jour reprendre son activité à la gare et que son fils puisse perpétuer la tradition familiale en y travaillant aussi. De plus en plus de conducteurs du sud de la Roumanie se rendent en Bulgarie pour faire le plein de carburant à moindre coût depuis l'entrée des 2 pays dans l'espace Schengen au début de l'année et la suppression des contrôles à leurs frontières communes. Mult mai avantajos. Deci vin din București ca să fac plinul aici, ca să mă înțelegeți. Ca la noi în România este totul scump. En Bulgarie, l'essence et le diesel sont nettement moins chers qu'en Roumanie. Ainsi, en traversant le Danube, les Roumains parviennent à économiser plus de 50 lei, soit 10 € sur un plein. E diferența de 1 leu. Spre exemplu, eu alimentez cu 95 cu benzină de 95 și la noi e 7 lei și 40, 7 lei și 45. Reflectă și în prețurile la mâncare, o să înceapă și acum să crească iar. En Roumanie, le prix du carburant ne cesse de grimper. Les économistes expliquent cette augmentation par sa taxation toujours plus importante.